Jésus lui dit, pratique les commandements. Il dit lesquels? Le Seigneur a cité les commandements. Honore ton père et ta mère. Honore Dieu. Le Seigneur a cité les commandements pour lui. Et il a dit au Seigneur, je les pratique déjà. Que dois-je faire encore? Que dois-je faire d'autre? Le Seigneur lui dit, bon, vraiment, quand je te vois, je suis très heureux. Parce que le ciel t'intéresse vraiment. Amen. Et le Seigneur lui dit, maintenant mon fils, va et vends tous tes biens et distribue-le aux pauvres. Vends tout ce que tu as et prends l'argent et distribue cette somme-là aux pauvres. Et viens et suis-moi. Et quand le Seigneur a dit cela au jeune homme, il s'est arrêté un instant, il a réfléchi. Il a réfléchi dans tous les sens. Il a dit, je ne suis pas prêt. Tous mes biens là, de distribuer tous mes biens aux pauvres. Alors que serai-je? Que deviendra ma vie? Et il n'a pas pu suivre le Seigneur Jésus-Christ à cause de ses biens. Bien-aimé, quand ton cœur est attaché aux biens de ce monde, il est difficile pour toi de marcher avec Jésus-Christ. Bien-aimé, quand ton cœur est attaché aux biens de ce monde, quand ton cœur est attaché aux biens de ce monde, ce sera difficile pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis venu te révolutionner. Je suis venu te dire de ne pas t'attacher aux biens de ce monde. Attache-toi aux biens du ciel. Alléluia. Amen. Attache-toi au trésor du ciel. Ne t'attache pas aux biens de la terre. Sinon tu risques de rater Jésus-Christ. Tu risques, bien-aimé, de ne pas entrer dans l'âge de Noé. Tu risques de ne pas entrer, bien-aimé, dans la vie. Si ton cœur est attaché à ce monde, frère. Si ton cœur est attaché à la vie de ce monde, aux belles femmes, à la richesse, aux belles voitures, aux maisons luxueuses, bien-aimé, si ton cœur est attaché à cette vie, il te sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a dit cela au jeune homme, il a pris sa route et il est retourné dans le monde. Et le Seigneur a dit, il sera difficile, il sera très difficile aux riches de ce monde d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile, très difficile aux riches de ce monde d'entrer dans le royaume de Dieu. Ouais, tu es un riche. Tu es riche, tu es nanti, mais dans ta richesse, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu te fous des gens, tu insultes les pauvres, tu convoques les pauvres devant les magistrats. Tu accuses les pauvres parce que tu es riche, tu piétines les pauvres. La Bible déclare qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que la plupart des riches ont leur cœur qui est attaché à leur fortune. Et quand ton cœur est attaché à ta fortune, quand ton cœur est attaché à tes biens matériels, quand ton cœur est attaché à ces choses, il est très difficile pour toi d'être sauvé. Il est difficile pour les riches d'être sauvés parce que leur cœur n'est pas attaché à Dieu, mais leur cœur est attaché à leur richesse. C'est là qu'il y a le danger. Dieu ne t'a pas béni pour que ton cœur soit attaché aux richesses. Dieu t'a béni pour que ton cœur soit attaché à lui. Amen. Frère, que ton cœur soit attaché à Dieu. Amen. Et Dieu va te donner la richesse. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare de faire l'Éternel ses délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand le cœur d'un homme est attaché à Dieu, Dieu lui donne la richesse. Alléluia. Mais quand ton cœur est attaché à l'argent, bien-aimé, tu deviens esclave de l'argent. Tu deviens esclave, bien-aimé, de ce monde. Parce que sans argent, tu ne peux pas vivre. L'argent est devenu ton Dieu. L'argent est devenu ton Seigneur. Et sans argent, tu ne peux pas vivre.
Bien-aimé, si telle est ta condition, il te sera difficile, et même très difficile, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'entends, fais de l'Éternel tes délices. Aime Dieu. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que ta femme. Alléluia. Aime Dieu plus que ta femme, frère. Parce que la tête de ta femme peut changer un beau matin. Elle dit, ce monsieur-là, je l'ai trop supporté pendant 40 ans. Je ne veux plus de lui. Je suis fatigué. Ta femme peut te dire ces paroles. Mais Jésus-Christ, il est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. La Bible l'appelle le témoin fidèle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Amen. Jésus-Christ ne dira pas qu'il est fatigué de toi. Mais ta femme peut te dire un bon matin, frère, je suis fatigué de toi. C'est pour cette raison que tu ne dois pas attacher ton cœur à ta femme. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Il y a des hommes qui aiment leur femme plus que Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux, très dangereux. Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Alléluia. Amen. Si ta femme est devenue ton Dieu, mais tu es foutu. Alléluia. Si ton mari est devenu ton Dieu, mais tu es mal barré. Alléluia. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Amen. Car il était Dieu jaloux et il ne partage pas sa gloire. Comment moi je t'ai créé? Je t'ai donné tout. Je t'ai donné femme. Et puis femme que je t'ai donnée là, tu l'aimes plus que moi, ton créateur. Est-ce que tu trouves ça normal, frère? Alléluia. Tu trouves ça normal? Bien-aimé, celui qui t'a fait, celui qui t'a créé, celui qui a mis son souffle de vie en toi, celui qui t'a donné ce beau visage, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors en retour, qu'est-ce que tu dois faire pour honorer ce Dieu? C'est de l'aimer. Alléluia. Deutéronome 20, verset 15. Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 20, verset 15. Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Tout homme qui n'aime pas Dieu, tout homme qui n'a pas la crainte de Dieu, tout homme bien-aimé qui ne donne pas la première place à Dieu dans sa vie est mal barré. Alléluia. Tu es mal parti. Ta vie sera remplie de frustration. Ta vie sera remplie de pleurs. Ta vie sera remplie d'échecs. Parce que tu n'as pas donné la première place à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu nous a aimés. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a fait don de son Fils à l'humanité. Le Jésus que nous prêchons est un don de Dieu, un don, une bénédiction, une grâce pour que nous puissions vivre le bonheur de Dieu sur la terre, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils. La gloire que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden, alors pour restaurer l'homme dans son état originel, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que l'homme est restauré. C'est dans la personne de Jésus-Christ que tous les hommes sont appelés à être restaurés. Ainsi, un homme qui refuse d'accepter Jésus-Christ, cet homme-là bien-aimé va souffrir encore. Cet homme-là bien-aimé va vivre encore une autre déchéance. Alléluia. La déchéance de Adam là, tu vas vivre une autre forme.